Part 2. Donc, ça a bien tombé avec Daphné, c'était pas facile. OK? Ça a bien tombé que ça soit pas. Il y en a qui le pick up tout de suite, l'extension de hanche, j'ai pas de problème, boum, boum, ça va vite. Donc là, ça vous a vraiment permis de voir comment je gère une situation comme ça. C'est quoi les trucs, c'est quoi les cues. Là, je suis allée puiser loin dans mes ressources de OK, comment je reformule, comment j'y fais comprendre. Parce que là, vraiment, on a un exemple typique de beaucoup de cas de gens qui savent plus utiliser leur hanche. OK? Qui savent plus utiliser leurs fessiers, leurs ischios. OK? Ça, c'est complètement désathlétisé. OK? Donc, voilà, ça m'a fait travailler fort. On a fini par l'avoir. C'est pas parfait, mais c'est ça, ça nous a permis de voir que c'est quand c'est désathlétisé à ce point-là, ça se fatigue vite. OK? Fait qu'on là, on avait, de temps en temps, on avait une bonne rep. Après ça, il n'y en avait plus. Parce que là, nerveusement, c'était trop. OK? Le computer, là, il faisait comme, OK, j'en ai une, mais après ça, il fallait attendre, il fallait que ça se recharge. OK? Puis, on a vu aussi, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille quand j'ai vu ses squats, puis que là, je la voyais partir aussi sur son Good Morning en, en quadri au lieu de ici. C'est pas beaucoup, il n'y a pas une grosse différence, c'est subtil. Mais ben là, vous commencez à le savoir, vous le savez, vous le sentez, la différence. Là, j'ai pas de tension, là, j'en ai. Pas grand-chose de différence, mais je le sens au niveau de mes appuis, tout ça. Nous, on commence à avoir l'habitude de sentir les choses, mais les gens, ils sont complètement déconnectés de leur corps, de leurs sensations physiques. Puis, tu sais, c'est ça, ils comprennent pas. Je comprends pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ils sont pas habitués à aller à l'intérieur puis sentir, OK, qu'est-ce que j'active, qu'est-ce que je fais. Puis il y a des choses, ça fait tellement longtemps qu'ils se sont pas activées que le câblage, il est rouillé, là, tu sais. Donc, le message, il passe pas bien. Est-ce que vous avez des questions sur Daphné, sur c'est ça. Puis, ben c'est ça, ça vous a permis de voir aussi un peu comment je mène mon cours. J'ai réussi à rentrer tout ce que je voulais rentrer. Évidemment, comme je disais tantôt, on n'est pas allé très en profondeur parce que là, c'était même pas la peine. Parce que là, juste l'extension de hanche n'était pas du tout maîtrisée, même juste sur le kettlebell swing. Règle générale, le kettlebell swing, il rentre plus facilement que ça. Mais là, on voit qu'on avait vraiment, vraiment une grosse, grosse faiblesse au niveau de la chaîne postérieure. OK? C'est pas qu'il n'y a pas de force dans la chaîne postérieure, c'est que le courant passe pas. Le courant passe plus parce que ça fait trop longtemps qu'elle n'en a pas envoyé. OK? Donc, c'est vraiment du psychomoteur qu'on fait ici. Ce qui est bien avec le psychomoteur, c'est que normalement, ça va quand même assez vite. Elle n'a pas de gros problèmes de coordination. Donc, à force, là, si elle vient un peu régulièrement dans les cours, là, ça va se mettre en place assez rapidement. Puis là, c'est ça, j'ai donné un devoir, une chose, talon. Talon, fesse, talon, fesse, talon, fesse. Si elle se concentre juste là-dessus, là, elle a la moitié du chemin de fait. Après ça, on parlera plus de overhead, de toutes ces choses-là. Mais ça, c'est vraiment la base avec tout le monde. La première chose à restaurer puis à comprendre, c'est le fonctionnement des hanches. Comment on s'en sert? Comment on les active? Qu'est-ce qui fait bouger la hanche? Comment je les active, ces muscles-là? Des fois, vous allez avoir des tensions, des psoas qui sont tendus, des hanches muettes. Une hanche muette, c'est une hanche qui n'ouvre ni ne ferme. OK? Donc, les gens, ils vont pousser beaucoup avec le quadri, tout ça, mais on va avoir de la misère à avoir ça ici. OK? On va avoir la même chose des fois dans les épaules, les frozen shoulders, frozen hips, des choses comme ça. Donc, ça, c'est plus de travail de mobilité. Dans le cas de Daphné, la mobilité, ça va quand même bien, mais c'est vraiment du psychomoteur. Puis ça passe par, c'est sa job à elle, là. Nous, ça va de le rappeler, mais elle, plus elle va faire le travail conscient de s'en servir, si à chaque fois qu'elle s'assoit chez elle, elle pense à ça, tu vas déjà avoir une grosse amélioration après ça dans les cours. OK? Avec quelqu'un qui aurait compris, qui aurait eu une meilleure déjà utilisation de ses hanches et tout ça, j'aurais pu ajouter du premier tirage là,
dans le premier cours. Mais là, il y avait trop de travail à faire là-dessus. Ce qui est important à maîtriser, c'est dans ce cours-là, je veux qu'il reparte d'ici en sachant faire un clean, un kettlebell swing, un clean, un dumbbell snatch. Le reste, c'est accessoire. Même, tu vois, le clean and jerk, j'ai pas trop insisté dessus, mais ça nous fait un petit rappel du cours numéro 1. Pareil avec le front squat. Puis le rappel du deadlift, ben, on l'a dans la position de départ là, du hang. OK? Donc, ouais, ma petite séquence au début, front squat, good morning, bended high pull, puis kettlebell swing, c'est tous nos morceaux du clean. OK? Après ça, mis ensemble. Fait que là, ça, moi, j'aime bien leur rappeler quand je dis, OK, monte tes coudes, tu sais, comme tu as fait avec l'élastique tantôt. Ah oui, 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 OK, bon. Ça, OK, on comprend, tu sais. Position de départ, comme tu as fait avec ton good morning. Ah oui, 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 OK. Tac. OK, donc on pose déjà des balises, des repères. Puis après ça, tu reviens à ça, puis ils me font comme, ah oui, ça, je l'avais compris, c'est bon. Fait que c'est comme si tu les ramenais en terrain connu. Tu sais, ils font comme, ah oui, OK, ça, je sais. Fait que là, c'est une chose de moins à penser. C'est pas comme encore une nouvelle chose que tu ajoutes. OK? C'est beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouveaux concepts, beaucoup de nouvelles affaires. Ça fait beaucoup de matériel, ça fait beaucoup de choses à processer. Que vous dire de plus? OK. Le kettlebell swing. C'est un mouvement qui est très controversé parce que s'il est mal fait, il est terrible pour le dos. OK? Donc, c'est très mitigé, c'est très controversé parce que, ben, c'est ça. Il faut apprendre à la bonne mécanique de la hanche. Là, ici, je m'en sers juste, c'est ça, comme éducatif, parce que c'est plus facile, il n'y a pas la barre à gérer, puis tout ça. Mais sinon, le danger de la chose à surveiller, c'est quand on arrive au maximum de l'amplitude de hanche, de ne pas engager une flexion lombaire. Et la deuxième chose, c'est que si on n'a pas assez d'explosivité dans la hanche, on va se retrouver avec un déroulé comme ça. Et ça, c'est moche. Là, un workout comme ça, les gens reviennent et font « Hey, j'ai mal au bas du dos avec ton workout. » No shit, OK? Donc ça, quand vous avez ça dans les WOD, on n'en fait pas souvent des kettlebell swing. 1, parce qu'on en a pas assez. 2, parce que justement, il y a cette composante-là qui est un petit peu mitigée, qui peut être, entre guillemets, dangereuse ou en tout cas pas... c'est ça, exactement. Fait qu'il faut être sûr d'avoir le temps puis que tes participants n'aient pas trop d'ego. Parce que dès que tu vois ça, il faut que tu leur fasses réduire la charge ou réduire la hauteur. Donc, oui, un American Swing jusqu'en haut, on veut vraiment être sûr que la personne a la maturité de stabiliser sa colonne comme il faut pour pas se retrouver avec un déroulé comme ça. Non. Ah oui, 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 ça, ben c'est ça. Abdos. Moi, je me rappelle mes premiers workouts de kettlebell swing, là. Wow, j'avais mal aux abdos! J'étais comme, wow, ça fait des miracles pour les abdos, ça! Non, non, c'est juste la base de stabilisation de la colonne. Donc oui, n'hésitez pas. De toute façon, là, nous, où on en est dans la salle avec le niveau de nos participants, du Russian swing, c'est bien en masse, OK? Puis de toute façon, naturellement, la personne qui a une bonne extension, ça va monter tout seul, OK? Fait que moi, j'aime beaucoup, je suis beaucoup dans le laisser la personne faire pour comprendre c'est quoi sa mécanique de base, puis pas y imposer des choses parce que souvent, si j'impose de monter jusqu'en haut, c'est là que je développe des fois des mauvais réflexes. Si je leur dis juste, OK, tu donnes le plus d'extension de hanche possible, ça va arriver tout seul. Et je préfère qu'il arrive tout seul parce que s'il arrive tout seul, il va arriver de conséquence d'une bonne extension, d'une extension puissante, plutôt que d'y aller coûte que coûte. OK? Il faut bien faire la différence entre faire les choses coûte que coûte et obtenir un résultat parce qu'on a une qualité de mouvement. OK? C'est la même chose pour la profondeur des squats. OK? Oui, CrossFit, tout ça, on veut squat sous la parallèle. Oui, mais c'est pas tout le monde qui est rendu là. Il faut accepter d'être au niveau qu'on est puis de travailler pour descendre. OK? Personne ne fait les open, personne ne fait de la compète ou très peu.
Voilà, les gens qui font de la compète, c'est parce qu'ils ont réussi à faire un squat complet, ils sont rendus là, où ils te disent, ils viennent te voir, moi, mon objectif, c'est ça, parfait, on les prend du début, puis on les amène là de façon sécuritaire, OK? Et de façon, on pose des bases solides, OK? Donc, voilà. Sur le clean, les points essentiels, donc la barre près du corps, les coudes qui voyagent bien vers le haut pour garder la barre près du corps. Ça, il faut leur expliquer pourquoi on fait ça, puis leur montrer, regarde, si tu vas en avant, si tu fais ça, il se passe ça. OK, tu sais, c'est bien d'être assez graphique, puis de leur expliquer pourquoi. Parce que aussi, nous, on a une clientèle adulte, assez vieille, assez mature, qui aime savoir pourquoi elle fait les choses. Elle a besoin de savoir pourquoi, OK? Mais avec une clientèle plus jeune, ils regardent ce que tu fais, puis ils font la même chose, ils s'en foutent du pourquoi, OK? Passer 30, 35, on fait oui, mais pourquoi? Hein? Parce que notre énergie, on ne la dépense pas n'importe comment. Qu'on veut être sûr que c'est la bonne façon, puis que c'est OK, parfait, que je vais avoir mon retour sur investissement. OK? Donc, n'hésitez pas à leur expliquer pourquoi en leur démontrant si je fais ça, ben là, ma barre part en avant, je pars avec. Voilà. Donc, barre près du corps, coude. J'ai pas trop insisté ici sur la vitesse des coudes avec Daphné, mais parce que on pouvait pas vraiment, il y avait d'autres priorités. Mais des fois, ce que je vais faire comme éducatif, ce que j'aime beaucoup faire comme éducatif pour travailler la vitesse, c'est celui-ci. On peut faire aussi avec le snatch. Là. Clean, clean, clean. N'hésitez pas, mais faites-leur le plus possible marquer la réception. Parce que là, mettons, il arrive là. OK, replace-toi. Fais son arrière, coude en avant. Good. Souvent, les gens, là, surtout les filles qui ont fait beaucoup de power, fit, cardio, cross, tapis, poussette, là. Vite, allez vite, faire des reps. Non. Ouais. Moi, j'ai de la misère avec ça. Parce que là, ils arrivent ici, puis là, ils sont comme, OK, non! Découper, comprendre le mouvement, hop, et séparer chaque répétition. Une répétition, boum, OK, reset, recommence. Souvent, les gens, ils vont trop vite, ils enchaînent les trucs. Donc, leur enseigner à séparer une répétition par case. Et le marquage de réception va beaucoup aider quand on a des gens avec des mauvaises réceptions, avec des réceptions. Là, on ne l'a pas trop vu sur Daphné, mais le fameux là, c'est que ça. Ils sont là. Mais mes gars pas mobiles, là, sont là. Là, tu fais comment pour squatter? Je dis bon. OK. Donc là, ils sont là, tu fais OK, break. On corrige. OK. OK, donc marquer la réception, ça va aider à corriger la réception. Il y a plusieurs écoles de pensée sur est-ce qu'on saute, est-ce qu'on saute pas, est-ce qu'on leur dit de sauter, est-ce qu'on leur dit pas de sauter, ça dépend de la personne. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour comprendre, il y a des gens, ça les mélange. Fait que ça va être à vous de vous ajuster, d'essayer différentes choses. Tu vois, Daphné, elle avait besoin, il fallait que je la fasse sauter parce qu'elle avait aucune idée comment utiliser ses hanches. En sautant, c'est pas bien le choix, OK? Fait que, elle, je l'ai fait sauter. Il y en a que c'est pas nécessaire. Après, c'est ça. Le danger, des fois, c'est que là, tu vois, elle était bien focalisée sur sa pointe de pied. Ça n'a pas rapport. Pantoute ça, il faut leur enlever ça de la tête. Il n'y a pas de passage sur la pointe de pied. C'est une conséquence d'une extension de hanche violente qui fait déplacer ton corps vers le haut. Donc ça, parce que ça, souvent, ça donne lieu à des espèces de trucs, là, à des extensions molles. C'est-à-dire, donc, ça fait un truc là, puis là, tu as un mouvement qui n'est pas efficient, tu peux pas avoir d'explosivité, tu n'as pas de vitesse. Des gars très forts, ils arrivent là, à faire des barres avec ça, mais ils sont bloqués, ils sont limités assez rapidement.
OK? Parce qu'en plus, c'est long pour en revenir, là. Plutôt que là, si tu fais un détour par en avant pour en revenir dans ta position de réception, c'est long. En fonction des gens, on peut élaborer un petit peu plus sur le clean and jerk ou pas, faire quelques enchaînements. En fonction des gens, j'aurais pu prendre une barre d'haltéro classique. Pour le clean, pour le snatch, moins. OK? Parce que souvent, ils n'ont pas la maturité de la stabilisation. Le snatch, toujours commencer avec le bâton parce que ça les surprend souvent. La barre part en arrière, puis là, tu as des gros risques de blessures. De bien leur... Ben, c'est pour ça que c'est le fun de commencer, avant de faire le snatch avec la barre, de le faire avec le dumbbell. C'est beaucoup plus facile à maîtriser, puis ça prépare bien la stabilité. Là, ils sentent avec un poids léger, OK, il faut que je stabilise. Puis là, tu leur dis sur la barre, encore plus de stabilité. Et là, sur le snatch, encore plus important d'éviter cet arc de cercle-là. Il y a un double tranchant à utiliser le kettlebell swing comme introduction à l'extension de hanche parce qu'on est sur vraiment un coup de bassin, un peu un coup de bassin vers l'avant, même si c'est pas ça qu'on veut, on veut rester sur une extension verticale parce que ça va leur donner envie de faire ça. Mais normalement, en commençant avec le snatch, où est-ce que justement on vient apprendre à bien tirer vers le haut et pas faire un swing comme ça, normalement, ça se passe quand même assez bien. Donc oui, quand même, sur le swing, c'est ça, on n'est pas sur un coup de bassin vers l'avant qui va venir compresser énormément les lombaires. On est sur une extension verticale. Des fois, là, tu sais, juste les faire sauter le plus haut possible, ça va les aider à comprendre, OK, c'est de même que je produis une extension vers le haut. Si tu dis, si je te demande de sauter le plus haut possible, tu vas-tu faire ça? Non, tu vas faire ça. Fait que, tu sais, ça, des fois, ça va les aider à différencier. Je soufflais. Je donne souvent l'exemple de, c'est ça, des fois, craquer, partir le skidoo, la chainsaw, la tondeuse, whatever. Ça va de moins en moins marcher avec les plus jeunes. Ça, c'est quoi? Mais donc, il y a l'autre analogie que j'utilise, c'est j'ai un pinceau avec de la peinture, puis je veux splasher le plafond. Je fais comme ça, je fais pas comme ça, right? Je veux pas splasher le mur en arrière, je veux splasher le mur en haut. Okay? Donc ça, des fois, ça aide aussi à visualiser notre schéma de snatch. OK? Des questions? Il y a des gens... OK, mettons, pas de front rack, là. Pas de front rack, pantoute. Ce que vous pouvez faire, bon, avec la barre, c'est correct. On peut quand même voir le schéma moteur. Là. On peut quand même le travailler. Après, dans les woods, soit c'est de la barre à vide, soit avec du dumbbell, par exemple, le temps que la mobilité s'améliore. Des postures comme ça, là. Faites attention avec tout ce qui est overhead. Ça va être très difficile pour eux. OK? Ça, souvent, c'est leur extension maximale. On va faire un snatch, toi, sans te faire mal au dos. Vous en avez sûrement déjà vu des comme ça, là. Overhead squat. Ben non, je peux pas descendre. Ben, je crée bien mon pauvre toi. OK? Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas de... Ou on fait avec du bâton. Des fois, ça va être ça. Ça va être ça, l'amplitude maximale. C'est correct. OK? Donc ça, c'est pas facile sur l'ego de la personne, mais tout est dans comment vous allez l'emmener, comment vous allez l'expliquer. Voilà. Pour éviter que la personne se fasse mal. Est-ce qu'il y a des mouvements ou des choses sur lesquelles vous aimeriez que j'élabore un peu plus? Ça, c'est ça, parce que l'haltéro comme ça, c'est beaucoup du cas par cas, donc c'est le fun qu'on ait eu Daphné là, pour puis qui était un cas pas nécessairement facile, justement.
Après, les autres cas très difficiles que vous allez avoir, c'est les manques de coordination. Ça, c'est souvent des gens très anxieux. Très, donc ça, c'est d'être le plus calme possible, de leur donner une tâche à la fois, d'amener vraiment cette idée de relâchement, d'y aller tranquillement. Eux autres, plus vous allez mettre de la pression, plus ça va figer. Parce que là, en plus, ils se sentent pas bons, ils se mettent la pression, plus que de pression puis de stress, moins ça marche. OK? Vous allez en avoir qui sont très mous. Eux autres, là, hey, tonus, conviction, tac! Donc là, vous allez ajuster aussi votre ton de voix, votre posture, vos cues, votre façon d'amener les choses, OK? C'est là où c'est ça, il faut s'adapter à la personne. Ceux qui sont vraiment tendus, il faut amener du calme, parler doucement, prendre le temps, une chose à la fois. Ceux qui sont mous puis endormis, ben là, il faut... Allez, tonus, conviction, bam! Tac! Go! Plante les pieds, hein? OK, là, il faut leur amener de la vitesse. Voilà. Après, quand vous rencontrez, si dans un cours, dans une fondation, il y a quelqu'un qui a une douleur ou un truc, puis là, vous ne savez pas quoi faire, c'est correct de dire, OK, je suis pas sûre de qu'est-ce qui cause ça, je préfère qu'on fasse pas ça, qu'on travaille autre chose. De toute façon, il y a toujours plein de choses sur lesquelles vous pouvez vous focusser. Fait que n'hésitez pas, quand vous ne savez pas, back off, on se concentre sur autre chose. OK? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, parce que c'est ça, comme je disais, l'altéro, c'est beaucoup du cas par cas. Fait que... Mais là, tu sais ça, avec ce que je vous ai donné comme base, normalement, on arrive à enseigner le clean, le snatch à pas mal n'importe qui en 1 heure. Là. En tout cas, les bases de. Au moins le schéma moteur. Vous voulez que la personne reparte au moins en sachant dans quel ordre il faut qu'elle fasse ses étapes. Puis, tu sais, vous voyez, je l'ai simplifié beaucoup. Là. Il y a à peu près 3 étapes. Là. En gros, il y a un good morning, une extension, un tirage, puis une réception. Il y en a 4. OK? Puis après, ben, en fonction de la personne, ben, là, vous pouvez rajouter des étapes. Vous pouvez finir des étapes. Des choses comme ça. Voilà. Des questions? OK. Oui. Ouais. As-tu des exemples d'exceptions en tête? Bien, la plupart du temps, mettons, si on parle de douleur de dos puis douleur de genou, abdos, fesses, ça va régler le cas. Appui talon, contracter les abdos, généralement, ça règle 90% des problèmes. Alors, dans un cas d'hernie, alors en gros, une hernie, quand elle se manifeste, c'est qu'il y a de l'inflammation. Beaucoup de gens ont des hernies et ne sont pas au courant et ne seront jamais au courant parce qu'ils n'auront jamais de douleur. OK? L'hernie, tu t'en rends compte quand ça commence à faire mal. Mais souvent, il y a des gens qui vivent avec des hernies puis ils ne sont jamais au courant. Ou ils font un scan pour une autre affaire, ils font Hey, j'ai 8 hernies! Oh, je ne veux pas! Tant pis, whatever, ça fait rien. OK? Donc, ça va se manifester quand il y a de l'inflammation. Quand il y a de l'inflammation, il faut que l'inflammation se résorbe. Donc, dans ces moments-là, il faut éviter tout ce qui va solliciter la douleur. Et dans un deuxième temps, donc une fois que l'inflammation s'est résorbée, il faut renforcer les mécanismes
ou corriger les mécanismes de ce qui a mené à l'hernie. Une hernie, ça n'arrive pas du jour au lendemain. « Oh, j'ai mal forcé, paf, mon disque qui est sacré camp. » C'est des répétitions, c'est des dizaines de milliers de répétitions faites d'une mauvaise façon. Donc, dans le cas d'Élodie, L1, S1, L5, c'est une déficience de fonctionnement de la hanche et un manque de... Ben, c'est tous les cas classiques, c'est-à-dire déficience du fonctionnement de la hanche, manque de force au niveau abdominal et ceinture scapulaire. Donc, la tension, elle s'est répercutée là. Tu vois, Élodie, elle est comme ça. Élodie, tu nous écoutes? Tu vas revoir la vidéo. Donc, ta posture, elle est comme ça. Et donc, juste dans la posture, on le voit que la tension, c'est là qu'elle s'en va. Okay? Donc là, une fois que son inflammation va être résorbée, on va recommencer à travailler du mécanisme de hanche. Mais là, ce qui est touchy, c'est que la hanche puis son articulation, là, sont pas mal à la même place. Fait que dès qu'elle arrive à la limite de sa flexion de hanche, c'est là que ça s'en va. Et il n'y a pratiquement pas de threshold, il n'y a pas de buffer. Là. Donc, dans son cas, il va falloir venir assouplir l'ischio pour que ce soit plus facile de fléchir, renforcer les abdos pour qu'il y ait une meilleure stabilisation et renforcer aussi la ceinture scapulaire, même chose, pour qu'on ait une meilleure stabilisation de la colonne vertébrale, pour qu'il n'y ait pas de hinge, qu'il n'y ait pas de flexion, c'est pas le mot que je cherche. En tout cas, qu'il n'y ait pas de mouvement, qu'il n'y ait pas de flexion dans la colonne à cet endroit-là, parce qu'en plus, L5, S1, c'est pas fait pour être bien mobile, ça. OK? C'est pas des articulations, c'est pas comme ici, là, les thoraciques qui sont faites vraiment pour avoir beaucoup de mouvement, OK? Là, on a vraiment une articulation qui a moins de mouvement, OK? Donc, c'est ça. C'est ce qu'on va faire avec Hello. Donc là, pour l'instant, on ne touche pas à ça. On s'occupe du reste. On fait des pull-ups, on fait des push-ups, on fait toutes sortes d'affaires. Puis après, on va réintroduire graduellement avec travail de mobilité aussi. On va prendre soin du psoas, pareil, OK, qui est dans cette région-là, pour s'assurer que la hanche, il n'y ait pas de friction, qu'elle soit le plus mobile possible pour qu'elle puisse bien faire sa job. Après ça, on va refaire du travail d'activation au niveau et de renforcement au niveau fessier, mais sans utiliser le mouvement où est-ce que le dos agit comme levier pour l'instant, et ainsi de suite. Quand tu n'es pas sûr d'une douleur, genre comment modifier, la première, donc les étapes pour modifier. Première modification, on essaye de préserver le stimuli. Donc, je ne suis pas capable de faire un pull-up. Bon, je veux quand même un tirage, je vais faire un ring row. Je ne peux pas faire un ring row, je vais faire un tirage avec l'élastique. Je n'ai pas de tirage élastique, je vais faire du tai chi. Voilà. Ensuite, si on parle de douleur, vraiment, que là, sur le mouvement, sur le schéma, il y a de la douleur, ou on a une inflammation, on ne peut pas s'en servir, on fait autre chose. On ne touche pas à ça. OK? Isabelle, ce matin, elle a souvent des problèmes là, ça coince là, dans son cou, de contracture au niveau des trapèzes et tout. Là, il y avait une sensibilité. Les wall climb, c'est non. OK? Fait que j'ai fait faire quoi? Des lunges. Rien à voir. Good! Parce que là, il ne fallait pas aller jouer là. Il ne fallait pas y aller. OK? Parce qu'elle était à la limite de jammer. Donc, on ne touche pas à ça. OK? Josiane, ce matin, fait de la corde, fait de la corde. Là, elle m'a dit qu'au début de séance, elle sentait une petite tension là, dans son talon, mais elle pensait que c'était son soulier qui frottait. T'sais. Puis là, à un moment donné, elle dit « Oh, j'ai vraiment mal, j'ai senti un snap. » Je dis « Tu arrêtes tout de suite. Tu enlèves ton soulier, tu marches tranquillement, mais là, tu ne fais plus rien. OK? Jusqu'à nouvel ordre parce que quelque chose qui snap dans une zone de tendon, c'est pas bon. Il n'y avait pas de boule, il n'est pas venu bleu, rien. Puis d'après moi, il n'y a pas de rupture. Il peut y avoir eu une petite déchirure. On va voir, là, j'attends de ces nouvelles, voir qu'est-ce que ça dit.
Elle a tout arrêté. J'ai dit, là, j'étais pour l'envoyer sur la bike, mais là, je voyais que, ouais, dès qu'il y avait un peu trop de flexion, je dis non, on arrête, on arrête. Je dis, tu fais plus rien, puis tu vas glacer, puis tu me tiens au courant de comment ça va. Avec un peu de chance, c'était juste un petit signal d'alarme, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à complètement arrêter les gens là, quand vous n'êtes pas sûr ou quand vous avez vraiment. De toute façon, là, on a le gut feeling aussi là, qui dit genre, c'est pas bon, arrête. C'est ça, dans le doute, sur une douleur, autre chose. Carrément autre chose. OK. Ça, c'est pas un problème. Oui, c'est sûr. Mais dans le doute, jouer safe tout le temps. Si par exemple, on a une douleur sur un press, ça se peut que le push-up soit correct. Fait que là, on peut rester sur du schéma de poussée, puis on peut y aller quand même. C'est à tester. Hier, moi, l'autre jour, dans mes push-ups, tu me dis d'ouvrir plus mes mains, de le faire. Oui, j'ai une certaine douleur, mais je le faisais pareil. Puis c'était pas non. C'est juste que je sais que j'ai quelque chose à aller faire travailler. Là. Mais les pull-ups, tout ça, je les fais pareil. Après, c'est ça. Il y a aussi la personne, elle a sa responsabilité là-dedans, puis c'est elle qui est dans son corps, puis qui sent. Des fois, tu as des. Qu'est-ce que j'avais. Souvent, c'est ça. Des fois, les gens ils font comme « Ouh! » Je suis comme « OK, ça fait mal, genre, ça brûle, mes muscles brûlent parce que je les utilise ou ça fait mal funky, c'est bizarre. » Si c'est juste le « Ah, mal de... » Parce qu'ils ont la même face, hein, la face de « c'est dur » puis la face de « ça fait mal », c'est la même. C'est OK? Fait que, n'hésitez pas à demander. Si tu penses que c'est dur, c'est parce que ça fait mal. Non, c'est dur. OK, c'est correct. Continue. Fait que ouais, c'est ça. N'hésitez pas à poser la question. Et aussi, moi, ce qui va m'aider, c'est des fois de leur demander si ça fait-tu mal des deux bords ou c'est juste d'un bord. Déjà, quand c'est juste d'un bord, là, il y a anguille sous roche. Et donc là, on peut être plus proche d'une blessure ou d'un truc. Après, ce qui peut aider aussi, c'est de changer les angles, changer les appuis, changer la séquence d'activation. Souvent, sur une douleur, sur un push-up, si tu leur fais bien charger l'épaule en premier, ça disparaît. Des fois, tu as le coude qui passe juste un petit peu à l'extérieur. Non, garde le coude collé. Ah oui, c'est vrai, ça marche. Press. Là, j'ai mal. Là, j'ai pas mal. C'est des petits angles, c'est pas des gros changements souvent. Fait que ça, n'hésitez pas à explorer avec la personne. OK, des fois, vous n'avez pas toujours le temps, mais si vous avez un peu de temps, des fois, c'est ça, c'est juste ouvre les mains. C'est correct? Ouais, OK, good, c'était juste ça. Ouvrir les mains, mettons, sur un push-up, ça va venir torquer dans l'articulation, mettre l'articulation en place, elle est plus stable. Et là, on n'a plus tous les frottements qu'on peut avoir, mettons, sur des nerfs, des ligaments ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est beaucoup de l'exploration. C'est pas. Moi, c'est des choses que j'ai développées beaucoup à l'expérience et à regarder les gens, comment ils bougent, c'est ça, tu sais, quand les gens ils sont en plein workout, ben, vous les regardez, puis regardez comment ils bougent, puis pourquoi lui, il bouge comme ça, qu'est-ce qui peut causer ça, puis c'est ça. Après ça, c'est déguiser votre œil, là. Ça s'achète pas, ça se fait avec le temps. Voilà, donc même chose pour les appuis sur les pieds. Regardez souvent les pieds des gens quand ils font des mouvements. Vous allez voir les appuis. Vous allez voir l'appui, il est où? Il est à l'intérieur, il est en avant, il est sur le côté, il est là, il est là. Puis là, vous remontez la chaîne, puis là, vous voyez toute la posture. OK? Pareil, les mains, regardez les mains, comment elles sont placées, puis comment ça fait bouger l'épaule. OK? Ça ici. Mais ouais, regarder les appuis, c'est très, très intéressant de voir comment ça se répercute sur le mouvement après. OK? Ça va vous donner beaucoup d'indications, puis ça va vous aider à faire des corrections, des modifications. N'hésitez pas à leur faire enlever le soulier. Ça règle plein de choses, ça. Là, ils font OK, là, je le sens. Ah! Terrible. Soulier de course épaisse, mouchi, là. Ouais. Cacahuète. Bientôt, Cathy, j'ai fait
On a sélectionné plein de souliers ensemble qui sont plats puis qui vont être bons et recommandables. Fait qu'on va pouvoir tous les envoyer là. Ceux qui me disent hey, je sais pas quoi acheter parce que acheter des no-bulls en ligne quand tu les as jamais essayé à 200$ la paire, c'est plus. Ouais, c'est ça, c'est moins tentant. Hein? Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, regarder les appuis, ça va beaucoup aider. Voilà. Voilà. Donc, prochain cours, ça va être le numéro 2. Puis après ça, on va avoir un cours plus sur les adaptations. Puis on va avoir un cours plus sur la mobilité et les échauffements. Voilà. Clap!